Alors, nous avons la joie d'accueillir Christophe Lataste pour notre première interview ce matin à l'Université du MEDEF 2013. Christophe Lataste, votre parcours, on ne peut que le qualifier d'atypique. Alors, ce n'est pas fréquent de rencontrer un décideur qui est passé de l'informatique au pâté connu, Lougascoun. Dans la région, c'est quand même une référence. Que d'ailleurs, tous les adolescents, quand ils parlaient de pâté, parlaient de Lougascoun. Et ensuite, de passer au gaz, à l'énergie. Alors, Christophe Lataste, bon, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit et rien dit en même temps. Je crois que la meilleure personne pour parler de votre parcours, c'est encore vous-même. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Merci de m'accueillir. Effectivement, j'ai commencé ma carrière professionnelle dans un grand groupe, IBM, du temps où l'usine d'IBM était à Canet-Jean. A été remplacée après par Solectron. Après, j'ai quitté Bordeaux, malheureusement. Ça a été une de mes motivations, on va en revenir, pour aller à Paris, dans une tour infernale à la Défense, à IBM Europe. Et au bout de quelques années, au bout de 6-7 ans, je n'ai pas eu envie de continuer à mener cette vie, en fait, de grand groupe, et j'ai eu envie de voler de mes propres ailes. D'où la recherche dans ma région d'origine, puisque je suis du Sud-Ouest. C'est un retour aux racines quand même. Voilà, retour aux racines. Et aussi volonté double d'avoir son propre outil économique, de pouvoir le piloter et de pouvoir s'intégrer économiquement dans sa région. C'est-à-dire de pouvoir, dès le début, dès la reprise de Lougascoun, m'impliquer à l'extérieur de mon entreprise, au sein de ma région. Et pourtant, ça s'est arrêté, Lougascoun. Pourtant, ça s'est arrêté, et c'est peut-être le sujet dont on va parler dans l'atelier de 11h15. Je crois que le chef d'entreprise, quand il a un projet, quand ce n'est pas son bébé, je n'ai pas créé Lougascoun, j'ai racheté cette entreprise-là. Ça avait une origine familiale, cette entreprise avait été créée par ma grand-mère. Donc c'était une de mes tantes qui en avait hérité, moi je l'ai racheté donc à la seconde génération, à ma tante. Donc l'origine était familiale, mais ce n'était pas mon bébé. Et mon projet n'était pas de la léguer à mes enfants, de patrimonialiser là-dessus. Mon projet était de lui faire franchir une marche à cette entreprise. Et moi en même temps de franchir une marche. Et au bout d'une dizaine d'années, je me suis rendu compte que j'avais atteint mon seuil d'incompétence dans cet environnement-là et que j'avais envie de faire autre chose. D'où mon départ de Lougascoun en 2001 et d'où mon nouveau métier maintenant. Et alors, passer du pâté, du traiteur au gaz, oui. Ça coule pas de source. Non, ça coule pas de source, mais le métier est le même. En fait, le vrai métier d'un chef de TPE, il s'agit de toutes petites entreprises, d'entreprises de moins de 30-40 personnes, c'est d'animer, c'est de donner un sens, c'est de faire adhérer l'équipe à ce chemin-là. Ça, c'est mon vrai métier. Mon vrai métier n'est pas la technique. Je suis franchement mauvais cuisinier, demandez à mes filles, et je ne suis pas du tout un technicien chauffagiste, je n'ai pas de qualification là-dessus. Mon métier, c'est de gérer une structure, de lui donner un sens, de faire adhérer l'équipe à ce sens-là et de lui faire franchir une marche. Et alors, Ramouna, c'est le nom de votre entreprise, Ramouna Énergie aujourd'hui. Oui. Et non pas Ramouna Gaz. Voilà, j'ai changé de nom. Ramouna Gaz. Non plus Ramouna Gaz, vous avez raison. Pourquoi ce changement ? Le gaz, finalement, tout le monde connaît. Donc, qu'est-ce que fait Ramouna Énergie ? C'est une bonne question. Qu'est-ce que fait Ramouna Énergie ? Notre métier, il est sur une clientèle uniquement que de particuliers, une spécialité de chauffage. Donc, on entretient, on maintient, on répare et on installe des appareils de chauffage. Quand j'ai racheté cette entreprise, Ramouna, c'est un patronyme, j'ai racheté à la 3e génération de Ramouna, au petit-fils qui s'appelle Grégory Ramouna. J'ai trouvé une très belle entreprise qui avait un nom certes connu, mais qui était limité par le second mot qu'il y avait après, par le gaz, à cet univers gaz. Nous sommes dans un métier où la rénovation énergétique progresse très vite. C'est accompagné fiscalement, c'est une réflexion écologique, c'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment, qui évolue vite, techniquement aussi, et je ne voulais pas lier le développement de mon entreprise à une mono-énergie. Donc,
pour faire comprendre à mes clients, à l'environnement, à mes salariés qu'on pouvait faire autre chose, j'ai gardé le nom initial, Ramuna, et on a accolé le mot énergie. J'ai gardé Ramuna parce que je veux garder, comme Lugascoon, d'un point de vue marketing, c'est très proche comme cas, parce que le mot Ramuna évoque petite entreprise. C'est l'inverse de Veolia ou d'une grosse boîte. Ça fait local, c'est 3 syllabes, c'est facilement mémorisable, ouais. C'est un petit côté artisanal, donc c'est un côté de proximité. Et c'est nos vraies valeurs de PME. Alors, est-ce que vous voulez dire finalement, par votre parcours, que ce qui compte plus, c'est les concepts que le produit ? Ce qui compte autant dans une petite entreprise, je pense que c'est l'équipe, donc le pilote, de la même importance que le produit. Le produit, bien sûr, compte. Si vous faites un produit non marchand ou qui ne correspond pas à une attente du consommateur, vous n'êtes pas en phase avec votre marché. Par contre, le mode de management, l'équipe que l'on réunit, donc l'ensemble des collaborateurs, est aussi un des facteurs, et peut-être le facteur clé de réussite. Alors, vous l'avez évoqué sans rentrer dans les détails, parce que le temps ne nous est pas imparti pour cela. Mais comment se positionne Ramuna dans une période où ce qui compte quand même beaucoup, c'est le développement durable ? C'est exactement ça. Notre métier, c'est d'essayer de faire économiser de l'énergie aux particuliers, au client final. Donc comment on le fait ? En réglant et en vérifiant la machine tous les ans. Donc ça, c'est la partie entretien. La partie entretien, elle est obligatoire. 2, elle est surtout importante justement pour le réglage de la machine. Il y a aussi d'une façon importante les réglages de sécurité, les vérifications de conformité et de sécurité. Le deuxième volet sur lequel on agit pour réduire cette consommation énergétique, c'est toute la partie conseil. Il y a des choses très fréquentes que l'on voit chez un client particulier et qui ne sont pas mis en application. Des choses très simples, isoler des tuyaux, voilà. Donc on a une mission de réglage, de bon fonctionnement de la machine en fonction de ses capacités nominales, et on a une fonction de conseil pour améliorer cette consommation énergétique, pour la réduire. Alors ce matin, donc, vous allez intervenir pour parler du changement, changer d'entrepreneur pour changer d'entreprise. Oui. Vous allez nous dire quoi ? Je vais répondre aux questions qu'on va me poser. Oui, c'est bien. C'est bien. Non, je vais vous raconter un peu cette histoire-là un peu différemment, mais de dire qu'une petite entreprise est toujours fortement marquée par son dirigeant. Un gros groupe aussi, mais moins, c'est beaucoup plus diffusé dans beaucoup plus de personnes. Une petite équipe de 20 à 50 personnes est marquée par celui qui tire la charrette. Et à un moment donné, l'environnement évoluant très vite. Si la personne tire pendant 30 ans, est-elle toujours en adéquation avec et son équipe, son marché, son environnement ? Je ne suis pas toujours sûr de ça. Et ce que je vais expliquer dans ce petit atelier, c'est qu'il faut peut-être découpler la vision purement patrimoniale de l'entreprise de sa vision managériale. Il y a un moment donné où du sang neuf, y compris dans le management, fait franchir à l'entreprise une nouvelle marche, une nouvelle aventure. Vous en êtes un exemple vivant, c'est votre parcours. C'est mon parcours. Vous avez parlé de votre parcours. Exactement, parce qu'on ne parle bien que de ce qu'on connaît. Et en plus, j'ai cette chance, c'est un luxe de pouvoir choisir sa vie professionnelle. C'est une chance, quand on l'a, il faut y croquer à pleines dents. Alors, l'année dernière, lorsque j'interrogeais des personnes à votre place, on était dans une situation de crise qui s'installait, oui. Une période difficile. Oui. Octobre 2013, c'est aujourd'hui. Oui. Vous voyez les 12 prochains mois comment ? Alors, je ne qualifierais pas comme vous la crise, parce que la crise, elle est récurrente depuis au moins 1973. Moi, quand j'ai été étudiant, on commençait à me parler de crise. Le choc pétrolier. On parlait des chocs, oui. Voilà, mais le choc, c'était une crise. Le club de Rome après, enfin bon. Donc, c'est vieux. Donc, je crois qu'il faut commencer à se dire, et plusieurs le disent déjà, y compris Marc Alévi, qui est intervenu ce matin, la crise,
on est plutôt dans un changement de cycle long que dans une crise courte. Donc on est dans une crise qui est structurelle, donc ce n'est plus une crise conjoncturelle. Donc moi je la vois comme une formidable opportunité parce que le monde s'étant complexifié, les solutions à amener sont plus nombreuses. Environnement complexe, réponse complexe à amener. Donc c'est une formidable chance parce qu'on peut avoir plein d'imagination, plein d'innovation. Les voies de sortie sont beaucoup plus nombreuses. Donc à nous d'imaginer ces voies de sortie. Donc si je vous comprends bien, il ne faut pas attendre le changement, il faut le créer. Exactement. Parfait. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Merci M. à Attas, vous. d'être venu Merci ce de m'avoir matin. reçu. Et puis, nous nous reverrons peut-être lors d'une prochaine université. Avec Merci plaisir. encore. Merci.